Mais oui. Énorme ça. Combien il pèse tu crois celui-là? Je sais pas, mais... Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale course pour la musculation. Donc je sais que certains d'entre vous qui me suivent depuis longtemps, vous avez certainement vu déjà de mes vidéos les courses pour la prise de masse ou les courses pour la sèche, mais aux États-Unis. Et il y a pas mal d'entre vous qui m'ont dit que vous ne trouviez pas forcément tous les produits que j'utilise aux États-Unis et tout ça. Mais du coup, je me suis dit, ça serait intéressant de faire une vidéo en France pour mes courses. Et là, c'est pas, je fais ni de prise de masse ni de sèche. Là, pour l'instant, c'est les vacances. Donc j'essaye de me maintenir en forme. Donc voilà, avec les petits barbecues de temps en temps le week-end, mais sans trop exagérer non plus. Donc voilà, j'essaye de me maintenir tout simplement en forme. Je continue de m'entraîner à peu près 5-6 fois par semaine. Mais voilà, je calcule un peu moins la diète et tout ça. Donc du coup, ça va être plus une alimentation, musculation pour le maintien. Donc je vais vous montrer tout ça les amis. Donc direction Intermarché, on se retrouve là-bas. Allez, on est parti. Let's go! Énorme ça. Combien il pèse tu crois celui-là? Je sais pas, mais... Pour être organisé, je commence toujours par les protéines, super important les amis en musculation, forcément les protéines, vous connaissez. Je vais vous montrer ce que je prends habituellement pour la semaine. Donc c'est parti, là on est dans le rayon poisson, donc c'est vrai que moi je suis pas super fan du poisson, à part le saumon. Et le saumon j'en prends une fois par semaine. Avant j'en prenais plus souvent, maintenant je réduis à une fois par semaine. En plus c'est vrai qu'avec maintenant c'est le mercure qu'il y a dans les poissons, un truc comme ça. Donc il paraît que dans le saumon on conseille de ne pas en manger plus d'une fois par semaine, justement à cause de ça. Donc du coup maintenant c'est vrai que je me limite à une fois par semaine et le reste des oméga 3 je les prends en complément quoi. Et quand on choisit le saumon, des fois on voit un super saumon, vraiment rose fluo ou orange fluo. Et c'est pas bon cela, c'est qu'il y a vachement de transformation, de colorants, machin et tout ça. Donc c'est vrai que celui-là il est un petit peu cher, mais bon on va faire une fois, on va en prendre deux, un chacun. Ouais. On se grave un peu à peu près. C'est un chiffre, oui. On va le laisser, c'est bon, 380, ouais. Super. Ah oui, ça le fait. Quelque chose? Parfait pour l'instant. Moi, c'est une belle brochette là. Brochette de dinde de taille. Magret miel à veau. Bon, ça c'est pour juste le petit barbecue du samedi avec les potes ou la famille. Donc ça c'est une fois par semaine en ce moment l'été. Et du coup là on va prendre des petites brochettes. Tu les veux à quoi? Il y a poulet, thym, citron. Ouais, poulet, thym, citron c'est pas mal. Hein. Pas mal. Et à la limite un autre là il y a magret miel abricot. Ah ouais, magret c'est pas mal. Bœuf, 3 poivres, mais je crois qu'il en reste une. Là il y a dinde de taille. Merci. Donc voilà. Bon, les brochettes c'est exceptionnel, puis vous pouvez très bien les faire vous-même, hein. Que ce soit poulet, thym, citron, ou là c'était brochette de veau au cèpe. Bon, voilà, là c'est parce que j'ai pas le temps et que c'était petit excès on va dire du week-end, mais bon. De les faire soi-même ça revient quand même moins cher. Ça revient moins cher de les faire soi-même évidemment. Voilà. Allez on continue sur les protéines, alors là, filet de poulet, on est à combien? 14,90. 14,90. Donc là j'essaye de choisir là où je vois le moins de gras. Donc là vous voyez il y a pas mal de gras ici. Bon de toute façon on peut le couper évidemment hein. Mais voilà celui-là par exemple j'ai l'impression qu'il y en a un peu moins. Donc voilà, donc du coup 1, 2, 3, 4, 5, voilà ça va me faire quasiment la semaine. Parce que en gros. À congeler après. Ouais mais là ceux-là ça va me faire la semaine. Mais ouais, en général je les mets à congeler sinon c'est m'en reste. Donc ça c'est parfait. Hop là. Par contre quand j'étais en compétition que je mangeais que du solide et que du coup j'avais pas, parce que là en ce moment je prends mes encas, je prends les protéines en poudre, hein, donc du coup j'ai pas envie de manger du poulet l'après-midi ou pendant mes encas, donc c'est pour ça que du coup ça me coûte moins cher en course au final que quand je faisais des compétitions, mais bon je préfère comme ça largement, parce que sinon forcément ça m'aurait duré en compétition même pas 2 jours, une journée, c'est ça. On continue dans les protéines et dans les viandes.
Aux États-Unis, j'ai l'habitude de prendre du 5%. Et là, il y en a ici. Hop. Voilà, il y en a souvent ici comme ça en steak. Mais moi, je préfère le prendre comme ça. Voilà. 5%. Et donc là, il y a combien? Il y a 500 grammes. Donc ça va me faire en gros 2 repas parce que même si ça fait les 500 grammes divisé par 2, ça fait 250, mais une fois qu'on le met à la poêle, ça diminue largement, donc ça fera moins de 200 grammes. Donc ça me fera 2 repas. Donc ces 2 repas là plus le poulet. Là je suis bon pour la semaine. Et des fois je rajoute éventuellement, oui, avec le saumon, mais le saumon comme on le partage, le saumon, du coup le saumon ça me fait qu'un repas. Donc du coup là j'ai 5 ou 6 repas avec le poulet et 2 repas avec le bœuf. Donc il me manque encore un petit peu, mais du coup tu complètes par quoi là? Du coup là je complète. Ah oui, ça tu peux aussi faire le... Des fois on en prend de ça. Ouais, mais ça c'est plus toi. Moi je suis pas super fan, mais des fois j'en prends, mais du carpaccio. Mais voilà. Mais par contre ce que j'aime bien de temps en temps c'est la viande de grison. La viande de grison. C'est ici. C'est de l'autre côté. On voit qui c'est qui fait les courses d'habitude. Voilà, alors là pour compléter des fois en salade j'aime bien le faire parce que c'est vrai que l'été je mange un peu des fois un peu frais et froid. Et genre avec un petit peu de melon et tout ça, j'aime bien prendre des filets de poulet rôti ou fumé. Mais bon, ça reste assez exceptionnel. Donc attends, je vais prendre celui-ci. Rôti, il y a 6 tranches, 160 grammes. Du coup, hop, pour 100 grammes, il y a 24 grammes de protéines. Donc en gros, ça me fait un truc comme ça me fait un repas et demi ou alors un repas pour tous les deux. Voilà, donc ça j'en prends un. Et ensuite le grison, j'en prends un aussi. Bon ça reste exceptionnel le grison parce que c'est vrai que c'est pas donné, mais c'est super bon. Hop. Donc voilà, le grison c'est 38 grammes de protéines pour 100 grammes. Voilà, là il y a 80 grammes, donc en gros c'est vrai que pour avoir ma quantité de protéines, il faudrait que je mange ça en entier quasiment. Donc voilà, c'est vrai que bon, ça reste assez exceptionnel. Noix de bœuf j'aime bien aussi. Donc après c'est vrai que c'est un peu salé, mais bon de temps en temps c'est pas très grave. Faut pas non plus couper complètement le sel, hein. Tout le monde pense qu'en musculation il faut couper le sel, mais bon c'est pas vrai. Il faut quand même en garder un petit peu, notamment pour la contraction musculaire. Il y en a beaucoup qui coupent complètement le sel et puis ils ont aucune congestion et tout ça, ils se demandent pourquoi. C'est tout à fait logique, on en a besoin. Donc voilà, il faut pas trop en prendre, mais voilà. Donc une fois de temps en temps, voilà, c'est ça. Et donc là si je compare la noix de bœuf avec la viande des grisons, c'est quasiment équivalent. Il y a un petit peu plus de protéines dans la viande de grison. Niveau sel, on est quasiment pareil. C'est très léger quoi. Il y a 38 grammes là pour la viande de grison et là pour la noix de bœuf, il y a 35 grammes. Et sinon en matière grasse, on est à 4 grammes ici, 4,2 ici, 1,5, 1,5. Donc franchement c'est quasiment pareil. Et c'est 1 euro moins cher. Et au niveau du goût, tu préfères quoi toi? Ouais, c'est moins cher. 1 euro moins cher la noix de bœuf. Ouais. Tu veux qu'on prenne les deux du coup pour moi comparer? les deux. Voilà. Alors protéines, on est quasiment bon. Je vais juste terminer par pour le soir avant de me coucher. Oui, les œufs, mais aussi pour le soir. Fromage blanc. Donc le fromage blanc 0%, il est ici, mais il faut faire attention, regardez au niveau des macros ici. Donc là on est à 7,5 de protéines pour 4,7 de glucides. Le câlin, il y a quoi? Tu vois, il y a plus de glucides, 7,7 et pas trop de protéines, donc le câlin c'est pas le top. Celui-ci, tu vois, il y a 12 de glucides, donc c'est pas top non plus. Mais par contre j'ai trouvé ça ici, le skyr. Donc voilà, celui-là. Et là regardez. Il y en a qui disent que le skyr c'est pareil que les petits Suisses. Est-ce que c'est... Eh ben écoute, on va goûter ça parce que ça fait longtemps que j'ai pas goûté. Là il y a carrément 10 grammes de protéines et à peine 3,9 de glucides, matière grasse 0,2. Donc franchement pour l'instant c'est celui-là qui l'emporte. Et par rapport aux petits Suisses, parce qu'il y en a qui disent qu'il n'y a pas de... le petit Suisse. Pour 100 grammes,
Bah déjà il y a 9 grammes de lipides, donc déjà là on n'est pas à 0 du tout. Ah oui, donc 6,5 de glucides, protéines on est à 9. Alors c'est moins bien. Non. Donc on va rester sur le skyr. Et je vais en prendre 2, ouais, parce que du coup il n'y a pas beaucoup, là on est à combien, 480 grammes. Donc là moi il me faut à peu près un peu plus de 30 grammes. Donc si je prends 300 grammes, voire un peu plus, du coup ça va me faire pas beaucoup. Donc même il m'en faudrait même 3. Mais, mais sauf que, ouais mais non parce que je le mange pas tous les soirs en fait. Donc 2. Parce que des fois le soir je prends juste une prot avec du lait d'amande. Du coup 2 ça suffira. Ça suffira pour l'instant. Qu'est-ce qui nous manque? Les œufs. Donc les œufs. C'est derrière les œufs. Ouais mais moi j'en prends pas en fait. J'en prends plus parce que je prends que les blancs. Ah oui, non, mais ici il n'y a pas de blanc d'œuf mon cœur. Non, mais les blancs d'œufs, du coup, je les commande chez Prozis. Ah, oui, okay. Donc, du coup, ça m'évite. Déjà, ça me fait ça en moins. Et je prends plus d'œufs entiers parce que pour faire mes crêpes, j'utilise uniquement de la poudre d'avoine et une cuillère de beurre de cacahuète. Une cuillère de beurre ou de choco butter. Et du coup, il y a un petit peu de lipides, donc je prends pas d'œufs entiers. Du moins, j'en prends plus. Donc les œufs, non, au final j'en ai pas besoin. Puis je pense pas qu'il y ait de blanc d'œuf liquide dans les magasins. On va regarder. J'ai des doutes, hein. Mais du coup je les commande chez Prozis. Ouais, non. Non, il n'y en a pas. Tu confirmes qu'il n'y en a pas? Non, je confirme qu'il n'y en a pas, du moins à l'Intermarché. Donc on trouve des seaux de yaourt à la grecque nature, mais qui sont pas 0%. Donc c'est dommage, ici on n'en trouve pas 0%, il y a quand même 8,6 de lipides. Et puis au final c'est pas super intéressant parce que non, c'est pas comme ceux que je trouve aux États-Unis. Donc du coup non, le skyr est beaucoup plus intéressant. Allez, on continue. On a fini en fait au niveau des protes. Ouais, on a fini les protes. Maintenant on passe à quoi? On a fini les protéines, donc maintenant on va passer aux glucides. Donc les sources de glucides que j'utilise en ce moment. Les biscuits Nutella. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors, en glucides, qu'est-ce qu'on prend d'habitude? On prend pas mal de riz basmati. Ça suffit largement. Un riz basmati ici. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on prend d'autre? On prend des pâtes complètes des fois. Mais après, c'est vrai que c'est pareil, les pâtes, si elles sont pas complètes non plus, c'est pas super grave. Hein. C'est de temps en temps, en fait, ce qui compte avant tout, c'est les macros à la fin de la journée et les calories. Mais de toute façon, on prend quand même assez peu de pâtes. Hein. Non, on en règle mange générale, on en mange quand même quasiment toi, jamais. tu manges tes pâtes à la spiruline ou au châtaigne, ouais, ou je sais pas quoi là. Mais je privilégie le riz basmati. Qu'est-ce que je prends aussi? Du quinoa, pas mal. Ouais. Donc des pâtes, en plus il nous en après des fois on mange du taboulé. Et du taboulé, ouais. En ce moment, c'est vrai qu'en ce moment je préfère, pendant l'été c'est plus frais, du coup je préfère manger un peu de taboulé. Du coup, pas de pâtes, ça suffit, pas besoin en ce moment. Soit on prend des petits pois aussi, par contre, ça c'est vrai, c'est sympa. Je crois que c'est les seules boîtes qu'on prend, c'est les petits pois. Et encore non, on les prend même pas en boîte, des fois on les prend surgelés. On prend jamais de boîte, à part les boîtes de thon. Et encore, ça fait longtemps que j'ai pas mangé des boîtes de thon. Le thon, je préfère celui qu'on a vu tout à l'heure, là, le gros, mais bon, à 40, combien 42 kilos 42,90 € le kilo. Donc, bon. Déjà que le saumon c'est cher, voilà. bon. Donc, ouais. du coup, voilà, c'est pas non plus. Alors. Ça, c'est ton rayon préféré, non? C'est le rayon bio. C'est vrai qu'il y a vachement de choix quand même. Hein. Donc c'est vrai, en France, il y a le choix. Il y a autant parce qu'il y en a qui disent qu'ils ne trouvent pas les pâtes au konjac. D'ailleurs, on va les trouver, nous, les pâtes au konjac. Quand on dit ça, autant il n'y en a pas. Spaghetti ou quinoa tomate. Spaghetti encre de sèche. Ouais. Quinoa, mais on avait goûté une fois encre de sèche une fois. Tu te rappelles pas? Oui, une fois on avait goûté. On avait goûté les pâtes au châtaigne aussi. Blé et épeautre bio. Bon, mais des fois, les produits comme ça, là, par exemple, les gâteaux, quand on regarde, c'est pas vraiment... Ah non, les gâteaux, non, ça c'est vrai.
Là, une fois ou deux, on avait pris un truc comme ça, genre Ouais, les quinoa. Ça, ouais. c'est quand on a vraiment pas le temps et qu'on veut mettre ça au micro-ondes, Un dépannage. en dépannage. Au quinoa lentilles, ça c'est pas mal aussi. Pour les véganes, ça c'est super. En fait, le quinoa associé aux lentilles, ça fait des protéines complètes. Donc pour les véganes ou les végétariens qui veulent pas manger de viande ou quoi, ça c'est pas mal du tout. Parce que du coup, là on est à quasiment 8 grammes de prot pour 100 grammes. Donc ça veut dire que quand même il faudrait beaucoup plus que 100 grammes pour avoir une bonne quantité de prot. Et du coup ça ferait augmenter aussi les glucides. Donc bon, voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais... On a écrit un article dessus. Ouais. Donc là il y a 250 grammes. Donc en gros, ouais, ça pourrait faire la quantité de prot si on mange tout le truc. Mais du coup par contre on va exploser en glucides. Bon, c'est un choix après. Ah, t'as pas les galettes de riz au chocolat des fois? Ah Galettes de riz au exact. chocolat, ça? Alors ça c'est mon petit... C'est quoi mon petit... Péché comment je pourrais mignon. dire? Mon petit péché. J'aime bien prendre ça après l'entraînement notamment. Bon voilà, je m'autorise ça, c'est chocolat noir coco. C'est des galettes de riz et du coup voilà, il y a quand même un petit peu de sucre, mais étant donné que c'est après l'entraînement, c'est pas trop grave. Il n'y a pas trop d'incidence. Il n'y a pas trop d'incidence. En plus, deux galettes ça fait 5 grammes de sucre, donc c'est vraiment pas énorme. Et c'est surtout au niveau des calories qu'il faut regarder, hein. Donc là en calories, c'est deux galettes, ça fait 113 calories. Donc c'est pas non plus, c'est vraiment pas énorme quoi. Donc à la limite, même après l'entraînement, je peux même en prendre 3 ou 4. Donc ça je vais quand même le prendre. Voilà. Sinon après, voilà, si j'étais en sèche ou je voulais vraiment faire plus attention ou quoi, c'est vrai que c'est mieux les galettes de riz quinoa par exemple ici. Donc là sucre il n'y en a quasiment pas, 0,5 g. Donc ça c'est le top. Donc voilà, si j'avais vraiment voulu ne pas me faire plaisir ou alors que je sois en complète ou quoi, j'aurais pris soit riz complet ou riz quinoa. Donc ça c'est beaucoup mieux. Ça de temps en temps on prend les crackers 3 graines. Ouais, ça c'est super bon, mais à la limite ça serait plus pour ceux qui sont en prise de masse je dirais, parce que ça apporte quand même pas mal de calories. Donc le sucre il n'y en a quasiment pas, hein. Donc on est à quasiment 0 de sucre. Il y a un petit peu de prot et il y a un petit peu de matière grasse. On est presque à 5 grammes de matière grasse pour un crackers. Donc c'est pour ça qu'en termes de lipides, il y a pas mal de lipides quand même, parce qu'il y a des graines, voilà, sésame, lin, tournesol. Mais bon, c'est quand même super intéressant en encas. Donc ça, pensez-y. Donc c'est vrai que j'aime bien prendre les muesli protéines le matin, donc parce que vous voyez là, pour 100 grammes, on est déjà à 21 grammes de protéines. Donc ça veut dire que si je veux ma quantité de protéines, qui doit être à peu près de 40 grammes de protéines par repas, du coup ça veut dire que j'ai pas besoin de beaucoup plus. Donc je peux prendre mes céréales le matin, je prends genre 100 grammes, j'ai déjà 20 grammes de protéines et j'ajoute une dosette de whey, même une demi-dosette, et j'ai déjà ma quantité de prot quoi. Ou alors même 2 ou 3 blancs d'œufs, et ça suffit largement. Du coup c'est quand même pas mal. Donc après vous allez me dire ouais il y a du sucre, bon il y a 11 grammes. Les seuls moments de la journée où on peut prendre un petit peu de sucre, c'est le matin au réveil pour le petit déj et après l'entraînement. Donc là même s'il y a 11 grammes de sucre, c'est pas très grave. Donc voilà, le reste de la journée il n'en faut pas, à part après l'entraînement et au petit déj. Donc voilà. Tiens, puisqu'on est là, ketchup allégé. Ah oui, est-ce qu'il y a le ketchup Donc allégé? il n'y a pas du ketchup zéro comme aux États-Unis ici. Ah, mais il y en si a. vous voulez du ketchup zéro, vous pouvez commander sur le site de Prozis, il y en a. Mais ici on a du ketchup soit à 5% ou ketchup allégé ici. Celui-là on l'a, donc je vais pas le prendre. Mais voilà, pour comparer avec en fait il y a 2 fois moins de sucre qu'un classique quoi. Il y a 2 fois moins de sucre qu'un ketchup classique. Mais c'est pas du zéro. Après bon, une cuillère franchement c'est assez négligeable disons. En termes de glucides, qu'est-ce qu'on prend d'autre? Des fois on prend des patates douces. Ouais. Mais là l'été, c'est vrai qu'on avait dit qu'on prenait plus du taboulé. Ouais. Donc au final pour la semaine, si on a dit que c'était les courses pour la semaine, hein, pas pour le mois. Oui, non mais évidemment. Donc, du coup, je vais pas prendre plus en glucides, mais on va peut-être juste prendre une petite portion de taboulé pour compléter, voilà, pour manger. C'est vrai qu'avec quand on veut manger frais, voilà. Oui. Enfin, moi je les prends en grosse barquette. Hein. Là, Voilà, je les prends comme ça moi. en grosse barquette comme ça. Non, en grosse barquette comme ça, elles sont là-bas. Taboulé oriental. Voilà, c'est ça que je prends.
des barquettes d'1 Et kilo. ça nous fait 2 semaines. Enfin, peut-être un peu moins, mais... Donc raisin sec et menthe, tabouret oriental, c'est Ouais, pas mal. Faut faire gaffe, certains, il y a beaucoup de... ils rajoutent beaucoup d'huile et tout ça. Il y en a un petit peu parce que c'est vrai que pour 100 grammes, il y a 6 grammes. Mais en général, bon, ça va aller. Hop, parfait. Bon, donc on a notre dose maintenant. On passe aux lipides. Alors les lipides, donc il y a les huiles, donc huile d'olive, ça j'aime bien, mais c'est de temps en temps. Donc en général pour les lipides, je prends seulement une cuillère à soupe d'huile le midi et le soir. Donc ça peut être de l'huile d'olive ou de l'huile de colza. Il faut essayer de varier, mais c'est vrai que l'huile de colza, elle est un peu plus intéressante, ou l'huile de pépins de raisin aussi un peu plus intéressante. En fait, on voit ici, là, au niveau de la composition, avis nutritionnel. Donc pour 100 grammes, par exemple, on est à 72 grammes d'acides gras polyinsaturés. C'est les meilleurs, en fait. Quand vous regardez, il faut regarder les acides gras saturés, il faut qu'il y en ait le moins possible. Donc là, il n'y en a que 11 grammes, donc pour 100 grammes, c'est bien. Et acides gras polyinsaturés, il y a 72 grammes, donc ça, c'est le top. C'est vraiment le top. C'est pour ça que celle-là est vraiment bien. Voilà, tu vois par exemple sur l'huile de colza, qui est bien quand même, hein. L'huile de colza est très bien, mais regarde, huile de colza en saturé, elle est un peu moins que l'huile de pépins de raisin. Ce qui est bien, mais par contre elle est beaucoup plus importante en monoinsaturé. Et monoinsaturé, c'est pas et bon moins, non plus. disons que c'est mieux que les saturés, mais les meilleurs c'est les gras polyinsaturés. Et là il n'y a que 29 grammes comparé à celui-là qui en a 72. C'est pour ça que à choisir, l'huile de pépins de raisin est meilleure, mais après en termes de goût, après en termes de goût je préfère en termes de goût c'est vrai que je préfère l'huile d'olive, mais par contre c'est pas l'idéal de l'idéal. Regarde, est-ce qu'il y a, voilà, huile d'olive, tu vois, comparé à l'huile de colza, il y a un peu plus d'acide gras saturé, il y a un petit peu moins de monoinsaturé et un petit peu plus, tu vois. Donc au final, l'un dans l'autre, bon, c'est un peu kiff-kiff, mais on va dire que en termes d'oméga 3, la colza c'est un peu mieux. Et le top du top, ça serait celle-là. Mais le top du top, c'est plus cher. Et ou pas? Elle est un peu plus chère, ouais. 5, oui, elle est plus chère. Même là, si on prend celle-là, c'est 4 et quelques. Oui, bon, mais parce que c'est des grosses bouteilles aussi là. Oui, voilà, mais là après, c'est des petites. Hein. Parce que celle-là, tu l'achètes, ça te fait pas la semaine, ça te fait 1 mois, voire 2 mois. Quoi. Voilà, donc c'est pour ça que là, on va pas le prendre parce qu'on en a déjà. C'est vrai que donc premier choix, donc ça serait huile de pépins de raisin. Deuxième choix, huile de colza ici aussi, et ensuite huile d'olive de temps en temps. Voilà. Après c'est une question aussi de goût, hein. Faut qu'elle soit, parce qu'en termes de macro au final, si on garde une cuillère qui fait à peu près entre 10 et 15 grammes, on sera quasiment équivalent en termes de calories. Oui, là on parle juste en termes de, voilà, que ce soit plus intéressant en termes de oméga 3, répartition, etc. De qualité aussi d'huile. Ouais, c'est ça. Donc on était toujours aux lipides, donc ensuite en lipides j'aime bien prendre des avocats. De temps en temps, c'est soit avocat, soit huile. C'est pas les deux, parce que le problème c'est que si on prend un demi-avocat, on dépasse déjà les 15 grammes de lipides, on est même presque à 20. Plus si on met l'huile sur l'avocat, comme on fait souvent chez les grands-parents et tout ça, du coup on atteint chez mes grands-parents, on atteint des quantités de lipides, genre 40-50 grammes, et au final moi c'est ce que j'ai besoin, c'est 50, je suis à peut-être 60 grammes de lipides par jour, donc c'est-à-dire qu'en un repas j'aurais déjà explosé ma quantité de lipides largement, donc du coup il faut faire quand même assez attention, parce que je vous rappelle que 1 gramme de lipides c'est quand même 9 calories, donc si vous faites vous versez l'huile d'olive dans votre assiette sans regarder combien vous prenez, une cuillère à soupe d'huile d'olive ça fait plus de 100 calories, donc imaginez vous versez un petit peu comme ça sans vous rendre compte, vous allez avoir 200-300 calories, ce qui va représenter quasiment un repas complet, quoi. Donc il faut faire super gaffe. Voilà. Alors avocat. Ça tu l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Hein. C'est toujours bon de le répéter parce qu'il y a des nouveaux qui me suivent et qui n'ont pas forcément entendu toutes mes anciennes vidéos. Alors attends, puisque je passe devant le lait d'amande, j'ai oublié tout à l'heure de chercher.
Moi, le lait d'amande, je le prends pour en général avec mes céréales le matin au petit-déj et aussi parfois le soir au coucher. Si je prends pas le fromage blanc 0% ou yaourt grec ou le skyr là que je viens d'acheter, je prends du lait d'amande avec ma whey. Donc le lait d'amande, je prends le sans sucre ajouté et donc vous voyez, il y a pas de sucre en fait. Hein. Voilà, il y a 0 sucre. Et en termes de calories, voilà, il y a très peu de calories, c'est 25 calories pour 100 ml. Donc voilà, si je prends un grand verre, ça fait 200 ml, ça fait 50 calories. Donc c'est quand même assez négligeable. Pour ceux qui ont du mal à prendre du poids ou qui sont en prise de masse, je conseille plutôt de partir sur une boisson. Là j'ai quoi? Riz châtaigne, épeautre noisette. Ah, il y a déjà, voilà, par exemple un truc comme ça, épeautre noisette, donc il y a un peu plus de calories. Riz châtaigne aussi. Pour les lipides, c'est vrai que dans l'après-midi, en encas, par exemple, des fois, si j'ai pas assez de lipides, je peux prendre donc ma whey avec une banane ou une pomme et une portion de lipides. Donc ça peut être des noix de cajou, donc sans sel, noix de cajou ou des amandes de grillées, pareil, sans sel aussi ajouté, parce que pour un encas, le sel c'est pas, voilà, ça suffit. Donc je dis qu'il faut pas, c'est dégueu. Et puis le sel c'est pas forcément la peine d'en rajouter, on en a un petit peu de toute façon dans les aliments. Mais voilà, il faut pas en abuser, mais il faut pas le couper non plus. Donc voilà, amandes grillées, il y en a là aussi. Bon, il y a des noix sinon, ça peut être aussi des noix. Donc là je vais prendre juste un petit truc d'amande, ça suffira largement. Allez, toujours dans les lipides, les avocats, j'en prends un seul finalement parce que en fait ça va me faire 2 repas. Et les autres repas, je vais prendre un peu d'huile comme je vous ai montré, donc ça suffira largement. Donc un seul avocat dans la semaine, ça me suffit largement. Hop. Et donc du coup, on profite pour finir avec les fruits et les légumes, parce que j'en prends quand même un petit peu. Et du coup... tomates cœur de bœuf, elles sont là-bas. Bien, ouais, on aime bien les tomates cœur de bœuf. On se fait... tomate mozza. Tomate mozza, ouais. Du coup la mozza, hein, c'est très léger, mais de temps en temps j'avoue j'en prends un petit peu. Oui, mais il y a de la protéine quand même dans la mozza. Oui, il y a de la protéine et il y a des lipides. Donc c'est pour ça que si on fait tomate mozza, je prends pas d'huile et pas d'avocat pour pas que ça explose la quantité de lipides. Tout ça c'est une question de vinaigre balsamique. Ouais, mais vraiment très peu quoi. Ouais, et pareil. Ouais. Ah, les tomates, donc j'en prends que 2, hein, ça suffit. Ouais. Hop. Tiens, voilà. Celle-là elle est belle. On goûte le melon? Ouais, vas-y. On en a un à la maison. Le melon est quand même vachement meilleur en France qu'à Miami. Ouais, il y a un goût... Ouais. Bon, arrête de manger tout le melon quand même. Le gars qui passe par là. Genre fini le truc. Tiens, c'est là les courgettes. Une seule? 2 courgettes et une aubergine. Après tu nous diras à vue de pif combien tu penses que tu en as pour ton chariot. Pour voir si en passant à la caisse. Non mais d'accord, mais à la fin. Parce qu'il reste les glaces. Ah. Ça aussi c'est un truc qu'aux États-Unis on n'a pas. C'est justement de devoir peser les fruits et légumes. Oui, d'ailleurs ça nous est déjà arrivé de faire les courses ici et d'arriver en caisse et d'avoir rien pesé. Il faut peser, ouais, parce qu'en fait aux États-Unis c'est la caissière qui pèse directement. Et du coup on n'avait plus cette habitude. Donc voilà, c'était des petits trucs. Et aussi il y a les gens qui nous mettre les affaires dans les sacs et dans le chariot. Oui, ça c'est vrai. Parfois vont même nous les amener jusqu'à dans le coffre de la voiture. Oui. Ça, le jour où ça arrivera ici, c'est pas gagné. Et ça fait du boulot quand même, hein, pour les gens. Il y a des petits boulots. Pour les étudiants et tout ça. Ouais. On avait dit que... Salade. Celle-là, on aime bien celle-là. Ouais, moi je préfère celle-là. Et celle-là qui est pas mal aussi. Sinon après il y en a toute une sorte là-bas en sachet. Tu veux qu'on prenne celle-là? Ouais, moi je veux prendre celle-là. Donc il reste quoi là? Ça je prends beaucoup en sec ça.
aux États-Unis ça vaut une fortune. À Miami, ça vaut une fortune. On n'en prend jamais. Il y en a très peu. Ça coûte combien? Je crois que c'est dans les 8 € le. Je crois que c'est. Ouais, là, ça doit être. 8 € le kilo, un truc. Kilo, ouais, il me semble. Et en plus, ils sont tout petits, hein. C'est pas des gros comme ici. C'est des mini. C'est des mini. Ouais. Là-bas, c'est clair. Par contre, aux États-Unis, je prends beaucoup d'épinards, salade d'épinards. C'est ce que je prends tout le temps aux États-Unis d'ailleurs. Et du coup, je le fais chauffer à la poêle. Et ça, c'est super. Prêt à cuisiner, déjà lavé. Ça, je vais le prendre. Alors, ensuite, en fruits pour les encas, je prends des pommes en général et des bananes. Donc là, 4 pommes, ça me suffira pour la semaine. Les pommes, je les prends soit en encas, soit au coucher. En encas comme ça ou au coucher, je peux le mettre découpé dans le skyr, justement ça donne un petit goût avec sucré, de la cannelle. Et avec de la cannelle et un peu de stevia aussi. Du coup ça donne un goût sucré et puis ça fait un super encas au coucher ou dans l'après-midi. Banane, donc là 4 ça me suffira largement parce que avec les pommes voilà. Donc du coup pareil en encas, en général en encas de l'après-midi, ça peut être aussi après l'entraînement. Donc 4 ça suffit. Bon, pour finir, mon petit péché du week-end, c'est la glace. Au moins une fois par semaine maintenant, pendant les vacances, je me fais plaisir. Et là en France, franchement il y a de plus en plus de choix qu'il n'y avait pas avant, dont les Ben & Jerry. Regarde. D'ailleurs, c'est pas les mêmes noms qu'aux États-Unis. Non. Certaines oui, mais pas toutes. Celle-là j'adore aussi, les Magnum comme ça là. Il y a plein de choix là, regarde en Magnum. Il y a même, je crois qu'il y a plus de choix qu'aux États-Unis. En tous les cas, ce qu'il n'y a pas aux États-Unis qui n'existe pas, ce sont les glaces Mars. La marque Mars n'existe pas. Ah oui, les Mars, il n'y a pas aux États-Unis. Par contre, la seule chose qu'il n'y a pas ici, c'est vrai que c'est les glaces quasiment, avec très peu de calories, les Halotop et les Arctic Zero. C'est vrai que c'est la seule chose qui manque, c'est ça. Parce que, mais bon, c'est pas très grave. Et là, celle que j'ai goûtée récemment, alors, je sais pas si vous avez ça partout, j'ai découvert, c'est cette marque-là. C'est bio. Et c'est trop bon, c'est des glaces fabriquées en France. Et j'ai goûté caramel, qu'est-ce qu'on avait goûté? Tiramisu, on avait goûté. Là on a vanille, on a mangue. Après il y a des sorbets goût Morito et tout. Mais c'est vrai qu'elles sont super bonnes. Mais là qu'est-ce qu'on va prendre pour ce week-end? Est-ce que tu veux? On a vu tous les M&M's aussi différents qu'il y a, les Häagen-Dazs, tous les Magnum. Et ça, c'est vrai que quand on est parti il y a presque 8 ans, avant qu'on parte aux États-Unis, il n'y avait pas tant de choix en fait. Il y avait beaucoup moins de choix en France. Par exemple, tu vois le Kit Kat glacé là, le Kit Kat glacé là, il n'y a pas chez nous. Aux États-Unis, il n'y a pas. Ça, il n'y a pas. Ouais. Voilà. Il y a certains trucs qu'il n'y a pas. Il y a pas les Milka, je crois qu'il n'y a pas trop non, aussi. Milka, il n'y a pas. La marque Milka n'est pas c'est vrai. trop aux États-Unis. Et ce que je veux dire, c'est qu'avant qu'on parte aux États-Unis, il y a 8 ans de ça, en France, dans les rayons, il n'y avait pas autant de choix et de variétés. Et je trouve qu'on s'américanise de plus en plus, mais que ce soit pour tout, pour tout et n'importe quoi. Non, mais il y a aussi le fait que quand tu dis oui, regardez ce qu'on a là, et alors qu'ici, il y a des choses que nous, on n'a pas là-bas, on ne dit pas, nous, on n'a pas. Bien sûr. Je veux dire... C'est ça. Et là, il y a les mini. On fait avec ce qu'on a, quoi. Bon, du coup, je vais prendre ceux-là. En plus, c'est les petits, les mini, comme ça je suis sûr qu'il y a moins de risques, de tentation. Donc voilà, hop. Bon, alors, je crois qu'on a fini. Tu penses qu'on en a pour combien là? Là, le plus cher, comme je te dis, ça va être le saumon et puis les brochettes, la viande, tout ça. À mon avis, il n'y en a pas pour très cher. J'ai pas pris beaucoup finalement. Je pense qu'il y en a pour moins de 100 €. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Tu dirais combien? Moi je dirais plus dans les 60-70. 60-70? Et encore? Je dirais dans les 80. Bon, on va voir. Allez. On va voir qui arrive. Bon. Alors, verdict. On va voir. Allez. On va voir qui arrive, Je regarde déjà rien que la viande. C'est pas la peine de faire le prix, on va le savoir dans 5 minutes. En fait, ça va dépasser. Ça va dépasser quoi? Ça va dépasser les 80 à cause de ça. Ah, c'est pas sûr, hein. On est à côté des choux. On était dans les choux, hein. C'est à cause des comment ça s'appelle?
Des brochettes. Des brochettes. Et du coup ça c'est exceptionnel. Sinon on serait en dessous. Donc x4 pour le mois, c'est ça? Ouais mais bon, on fait pas des brochettes toutes les semaines, mais oui. Sinon ça ferait un peu plus de 400 € par mois du coup. Ouais, c'est pour budgétiser à peu près. Ouais, c'est l'échec. Putain, le seul jour où on va faire les courses, il pleut. Enfin c'est le premier jour de pluie quand même depuis qu'on est rentré en France. Ouais. Non? Un mois. Un mois et demi. Un mois. Depuis un mois et demi qu'on est rentré en France, c'est le premier jour de pluie. Allez, let's go. Parti. Allez. Oh là là. La loose. Oui, c'est vraiment la loose. Hein. Bon. Hop. Ça y est, on n'a plus rien. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse sur ce temps pourri. Premier jour de pluie depuis un mois et demi que je suis en France. Bon, c'est la loose, mais bon, c'est pas grave. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien sûr, de m'ajouter sur Insta. Et puis laissez-moi tous vos commentaires. Et puis je vous dis à la prochaine les amis. Bye bye. Au soleil la prochaine. Au soleil la prochaine, hein, parce que là, c'est l'échec. Allez.